à toutes, bonjour à tous. Alors, les énergies de cette semaine. Disons que depuis que on a eu la nouvelle lune là, qui est arrivée, c'est comme si on était dans une sorte d'entre-deux. Alors c'est plus calme, c'est à la fois plus calme, et en même temps, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une préparation pour un nouveau tour d'essorage machine, celui qu'on connaît bien là depuis quelque temps. C'est comme si, alors je sens, c'est un peu comme il y a quelque chose sur le feu là, puis ça monte, mais sans vraiment être en capacité de pouvoir vraiment euh, choper le truc. Pour les personnes que j'ai eues récemment en rendez-vous, eh bien, ce qui est beaucoup ressorti justement, c'est ce côté où il y a des choses sur le feu que vous avez du mal à identifier. Et vous avez du mal à l'identifier parce que ça touche vraiment au niveau de l'affect. C'est-à-dire que ça peut être des histoires de famille où il y a un positionnement qui va vous être demandé. Ça peut être par rapport à un héritage où les choses sont pas vraiment réglées. Et puis, vous êtes tout d'un coup en train de vous demander, bon, est-ce que je règle les choses ou pas? Ça peut être aussi des situations où, par exemple, avec votre autre, eh bien, c'est pas clair. C'est pas clair, mais rien n'est réglé. C'est-à-dire que on laisse les choses un peu traîner sans vraiment se positionner pour que les choses soient dites et pour qu'il y ait un éclairage qui puisse apparaître. Euh, j'allais dire des tentatives de fuite, ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire aussi que plutôt que d'affronter, en ce moment, je vois les gens beaucoup qui vont prendre les chemins de traverse là pour pas être confrontés à quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'expérimenter, qu'ils n'ont pas envie parce que trop peur. C'est pas juste l'envie, c'est la peur des conséquences qu'il pourrait y avoir. Quand on est dans un lien de flamme jumelle, vous êtes censé clarifier les choses. Vous êtes censé justement amener la lumière là où c'est sombre. Quand vous avez du mal comme ça à pouvoir regarder les choses, quand vous avez du mal à vous dire oui mais je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, comment tout ça je vais pouvoir l'ordonnancer je remets les lunettes parce que j'ai trop mal aux yeux. Je suis encore le lapin avec sa myxomatose, c'est encore pénible, ces allergies. Enfin bref, je reprends mon truc. C'est comment vous allez régler les choses, comment vous allez pouvoir mettre la lumière. Et l'idée, c'est peut-être de regarder, je vais vous donner quelques pistes là de travail. Puis si vous avez des difficultés pour travailler ça, n'hésitez pas à me contacter, sophie.coutelier@yahoo.fr. Puis on pourra aller descendre ensemble à la cave. Moi, je tiens la corde, puis vous descendez. Voilà, c'est l'image que je donne souvent parce que, ben oui, c'est ça aussi le travail d'aller rechercher dans le côté sombre. Ben, parfois, c'est compliqué de descendre, surtout quand on n'a pas quelqu'un qui est là pour tenir la corde pour descendre. Parce que parfois, on a peur de ne pas être en capacité de remonter, c'est-à-dire de perdre pied par rapport à ce à quoi on est exposé et ce sur quoi on doit travailler pour mettre dans la lumière. Donc, ce que je vous invite à regarder, c'est par exemple dans la situation que vous avez en ce moment qui est dans l'entre-deux. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui n'est pas lumineux dans la situation que vous regardez? Qu'est-ce qui n'est pas lumineux? Et puis aussi, vous pouvez regarder comment rectifier ce qui n'est pas lumineux et qui laisse encore une empreinte dans votre vie.
Donc ça, c'est deux choses sur lesquelles je vous invite à travailler. Ça peut vous aider pour rectifier justement ce qui n'est pas lumineux et du coup sortir de quelque chose qui peut être malsain, une situation malsaine, un lien qui est malsain, d'accord? Donc ce genre de questionnement, ça vous aide justement à descendre un petit peu plus bas pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, je regarde parce que j'avais pris quelques notes pour justement vous aider. Oui, c'est ça aussi. Une autre de vos questions par rapport à j'ai du mal à sortir d'une situation, eh bien, ça peut être aussi de vous demander quelle est la véritable motivation sur ce chemin. Qu'est-ce qui vous motive à faire ou à ne pas faire? C'est-à-dire, c'est à un moment donné, regardez ce que vous voulez vraiment. Et regardez aussi que bien souvent, ce sont les peurs, les colères ou l'orgueil qui prennent les décisions à votre place. Et là, c'est d'essayer de regarder les choses sans compromission ni compromis, c'est-à-dire de les regarder telles qu'elles sont. Et de ne pas être dans un jugement sur ce que votre comportement ou ce que cela peut générer comme émotion, d'accord? Mais c'est de regarder les choses telles qu'elles sont, à l'état brut, parce que ça fait partie de vous. Et comment voulez-vous mettre ça en lumière si vous refusez de regarder ces émotions qui sont là et qui finalement vous, vous poussent à prendre parfois des décisions alors que la décision, elle devrait être prise par le cœur. Le cœur, le divin à l'intérieur de vous. Si votre vie est dirigée par les émotions, ce n'est plus le divin qui, à ce moment-là, est en train de vous guider. Donc voilà, je vous propose d'aller regarder un petit peu ça, d'aller regarder vraiment ce que vous voulez au plus profond de vous, sans oublier de regarder le côté sombre là-dedans. C'est-à-dire, je veux par exemple être réunie avec mon autre, oui, mais en même temps, j'ai pas envie de me fader l'autre tout le temps. Oui, mais en même temps, je veux garder ma liberté. Oui, mais en même temps, vous voyez, oui, mais, de toute façon, on sait que quand il y a oui, mais dans la partie, c'est un jeu psychologique. Oui, mais est un jeu psychologique. Donc d'ailleurs, quand vous discutez avec des gens puis que les oui mais apparaissent, je vous invite à arrêter tout de suite parce que de toute façon, vous allez vous retrouver dans un triangle dramatique parce que c'est une porte d'entrée, c'est un jeu psychologique. Petite parenthèse refermée. Regardez la vérité et regardez aussi justement quelle place vous donnez à cette quête de vérité dans votre vie. Parce que on arrive à se leurrer soi-même de manière très très efficace, voilà, ça fait partie de nos systèmes de défense, d'accord? Et là, c'est vraiment de ce que je perçois en ce moment, il y a cette idée de clarification qui doit être faite. C'est plus le temps là de procrastiner, c'est plus le temps de retarder, c'est le temps de regarder les choses. Et avant de prendre une décision, si vous faites ce petit travail là d'introspection, et d'introspection justement aussi au niveau émotionnel, dans ce qu'il peut y avoir de moins, comment dire, moins joli à l'intérieur de vous, d'accord? Toutes les colères, euh, toutes les peurs, toutes les manipulations que vous pouvez mettre en place, même pour essayer vous-même de vous convaincre de certaines choses, parce qu'on peut être très doué pour ça aussi. Donc, quand on est au potentiel, de toute façon, on a une facilité à pouvoir créer justement comme ça toutes ces histoires. Des fois, c'est assez hallucinant. Donc ça fait partie de vous. Et c'est OK, c'est correct. Ne le jugez pas, accueillez-le. Comment voulez-vous sortir de l'ombre si vous continuez à ne pas regarder, justement, ces manières de manipuler que vous pouvez avoir et qui vous font prendre vos décisions, non pas, je me répète, avec le cœur et donc avec le divin qui finalement gouverne votre vie,
hein. Puis aussi, à quel moment vous demandez à Dieu, par exemple, ben voilà, vous êtes dans une situation où vous savez pas trop comment faire. Il y a de la difficulté à pouvoir regarder vraiment cette part sombre qui est là, puis c'est difficile. Ben, demandez à Dieu. Il est là pour ça. Lui, il vous aidera. Vous pouvez demander aussi à Marie. Vous pouvez demander alors si c'est pas Dieu pour vous, ça peut être la source, ça peut être les anges, si vous travaillez avec les anges, mais demandez de l'aide. Ils sont là pour ça. Ne restez pas seul avec tout ça si c'est compliqué pour vous. Personne n'a dit que vous deviez faire ça tout seul, d'accord? Donc je vous invite à vraiment entendre ce côté, on va vraiment vers ça, vraiment, vraiment sur une clarification des choses, une clarification de vos sentiments, une clarification aussi de votre relation à l'autre. Je vous rappelle que flamme jumelle, c'est extrêmement rare. Au potentiel, c'est 2,5% de la population. Donc vous imaginez bien que tous ceux qui regardent des chaînes YouTube consacrées aux flammes jumelles, ben, il y en a 95%, voire plus, qui ne le sont pas. Néanmoins, à partir du moment où vous êtes dans un travail d'éveil spirituel, qu'importe le but, si c'est pas d'être flamme jumelle, c'est en tout cas quand vous êtes dans cet éveil spirituel, de toute façon, ces moments de clarification, vous allez devoir y passer. Après, à vous de choisir si vous le faites dans le dur, d'accord? C'est-à-dire, je ne veux pas voir, mais la vie va vous pousser à regarder, puis des fois, bah, c'est là que ça fait mal. Ou bien, ok, allez, on s'y met, on regarde, et puis voilà. Ok? Donc, je vous ai dit, si vous avez besoin, vous me contactez, on regarde ensemble, et puis voilà, ça permettra au moins de vous faire avancer et de ne pas aller dans le dur. Donc, les énergies du moment, c'est vraiment cette clarification qui nous est demandée, un positionnement, sortir aussi justement de ces manipulations que l'on peut faire avec les autres, mais aussi les manipulations que l'on a envers nous-mêmes pour pas regarder les choses. Parce que bah, comme ça nous arrange bien quelque part, on va mettre ça sur la tête de quelqu'un d'autre, sauf que à ce moment-là, on oublie de regarder son propre positionnement et le pourquoi, la raison pour lesquelles, eh bien, on agit de la sorte. Pourquoi la situation est bloquée? Quel est notre pas dans les situations bloquées? Qu'est-ce qu'on refuse de voir? Qu'est-ce qu'on continue de manipuler? Quelle est la motivation qui nous pousse à rester finalement bloqués là-dedans? Voilà, eh bien, c'est les pistes de réflexion que j'avais pour vous. Je pense que ça devrait vous occuper un petit moment. Et puis, je vous dis ben, certainement à vendredi. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.